Je suis né au Maroc, de parents espagnols qui ont émigré, dont leurs parents avaient déjà émigré au Maroc dans les années 30. Et on est arrivé en Suisse en 64. Et puis j'ai fait très peu d'études. Et ne sachant pas quoi faire de mieux, j'ai fait du documentaire en autodidacte. Et ça s'est passé comment? Par des rencontres, par différents petits boulots que vous avez eus Non, comme ça, vraiment par le plus grand des hasards. C'est vraiment... en fait, c'est assez simple, comme j'avais un ami qui était parti vivre aux États-Unis et on s'est changé une correspondance. Et puis comme lui m'écrivait des très belles lettres et que moi je me sentais un petit peu incapable de lui répondre en mots, en fait je lui ai répondu en lettres vidéo. Voilà. Je tournais des images et je lui ai envoyé ça. Ça a été vraiment c'était dans les années 80 et puis c'est comme ça que ça a démarré. C'est être au bon endroit au bon moment. C'est à un moment où il se trouve qu'on a des opportunités, puis elles se présentent comme ça. Je trouve que le métier de documentariste, c'est un métier qui est très intéressant parce que ça permet de rencontrer des gens comme vous aujourd'hui. Et surtout, ce qui est intéressant dans du documentaire tel que je pratique, c'est qu'on peut rentrer vraiment... on peut vraiment rentrer dans l'intimité des gens. C'est-à-dire on peut rentrer dans des mondes auxquels on n'aurait jamais accès normalement. Et il suffit d'avoir quelques petites qualités de base pour faire des documentaires. Il n'y en a pas besoin de beaucoup, hein. Mais une des principales, c'est aimer les jeunes grands films. Voilà. C'est vraiment, à partir de là, tout le reste, c'est du détail. Si on aime rencontrer des gens, si on aime partager des moments avec des gens, parce qu'on croit souvent que les documentaires, c'est des procès. Moi, dans ma forme de documentaire, j'y crois pas. Je ne crois pas être un justicier blanc qui vient faire la vérité sur quelque chose, mais par contre je crois aux rencontres et je crois au moment qu'on partage ensemble. Et donc mon documentaire est fait de ça. Le reste vient tout seul, quoi. C'est un long processus, hein, c'est pas donné comme ça, c'est-à-dire que dans une situation aussi délicate que le monde de l'asile, en plus dans un endroit aussi particulier que le centre d'enregistrement et de procédure de Valorbe, la première chose qui a été très difficile d'obtenir, c'est de convaincre les autorités de me donner l'autorisation, ce qu'ils avaient donné à personne, c'est-à-dire de pouvoir rentrer avec une équipe de télévision. Et d'autant plus, c'était de rentrer pendant une longue durée. Il y a eu des reportages qui ont été faits très courts, mais qui étaient vraiment... c'était 1 heure accompagné d'un attaché de relations publiques qui était là. Et puis là, moi, je leur ai demandé de pouvoir rester pendant 2 mois, c'est-à-dire la durée maximum qu'une personne qui demande l'asile en Suisse peut rester dans cet endroit, et de pouvoir filmer en toute liberté ce que j'avais envie. Donc ça a été 6 mois de négociation. Et au moment où j'ai obtenu l'autorisation, en fait, c'était vraiment que le début, parce qu'après, il fallait convaincre, et je m'étais engagé à ça, c'était convaincre les gens qui allaient participer au film de se laisser filmer. D'autant plus que je voulais que tout se fasse à visage découvert. Voilà. Donc pour moi, c'était très important cette notion de visage découvert, parce que l'idée de ce film était de redonner un visage à l'asile. C'était pas tant de dénoncer une situation. Voilà, je crois qu'on en a assez parlé. Les gens sont assez conscients des lois qui sont appliquées dans ce pays, mais on avait oublié quelque chose, c'est que derrière, il y avait des êtres humains. Donc l'idée de ce film, c'était de redonner des visages à ce qui n'était plus devenu que des chiffres, ou ce qui n'était plus devenu des éléments de statistiques, en fait.